Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora congolaise de France, en ce qui concerne le projet d'assassinat d'opposants, la question que tout le monde se pose, est-ce que le journal Le Figaro et le journal Le Monde font-ils le jeu du dictateur Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi faire? Vous savez que l'affaire des projets d'assassinat d'opposants politiques fut d'abord révélée aux yeux des Congolais. C'était d'abord le 13 septembre à travers le journal Le Figaro. Et puis, au 14 ou 15, le Monde maintenant donne les noms des individus impliqués et l'opposant qui devait assassiner. Donc, l'affaire commence d'abord avec la publication par Le Figaro qu'il y aurait un projet d'assassinat d'un opposant politique à Sassou Nguesso. Donc, ces individus impliqués, il y aurait des agents, anciens agents de la DGSE, les services secrets français, des anciens agents. Mais il y avait aussi un troisième élément qui était entendu comme témoin assisté. Mais ces individus, ils seraient arrêtés à Orléans, puis en Haute-Savoie et en Corse. Bon. Maintenant, le Monde vient maintenant donner les noms de ces personnes impliquées. D'abord, les deux anciens de la DGSE, Service secret français, qui sont notamment Daniel Forestier, Bruno Suzini. Bruno Suzini. Donc, l'opposant qui devait assassiner serait Ferdinand Mbao. Très bien. Donc, maintenant, la question que se pose tout le monde, est-ce que les deux journaux jouent-ils le jeu du dictateur Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi faire? D'abord, c'est quand même bizarre que, bon, mais, je ne sais pas pourquoi Sassou Nguesso chercherait-il à assassiner Ferdinand Mbao. Bon, bien sûr, c'est un militaire, oui, mais je ne sais pas, bon, depuis là sur les réseaux, il s'est calmé depuis, sur l'opposition à Sassou Nguesso sur la place de Paris, mais pourquoi chercherait-il à l'assassiner? Je ne sais pas. Et deuxièmement, il faut savoir que les journaux, Le Figaro et Le Monde, font partie de ce qu'on appelle des holdings médias participation. Donc, ils dépendent des gros actionnaires, des groupes de pression, et parfois, ces intérêts peuvent être mélangés à des intérêts des États, et surtout, parfois des dictatures, puisque nous sommes en zone France-Afrique. Explication. Le Figaro, par exemple, bon, c'est un journal de la droite, fiché comme le journal de la droite. Mais on sait que Sassou Nguesso, avec le Congo, a enrichi beaucoup de Français ici, qui sont devenus certains des millionnaires, d'autres des milliardaires. Et qu'il a laissé les vannes du Congo, les trésors publics, et tout ça venait servir. Mais protégez-moi. Et donc, il y a autant de lobbyistes qui travaillent aussi pour faire la diversion avec ces genres de médias. Bien sûr qu'il y a encore la déontologie, l'éthique. Bon. Quant au journal Le Monde, l'un des grands actionnaires ou propriétaires, c'est tout simplement celui qui s'est enrichi avec Sassou Nguesso. Donc, les deux journaux, ils sont quelque part... oui, il y a une certaine méfiance et défiance des informations qu'elles diffusent. Parce que déjà, le dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de la France-Afrique. Et la France met tout pour conspirer contre la volonté des peuples là-bas, au Congo, et simplement pour maintenir ce Sassou Nguesso qui est le dernier sous-traitant négrier, le dernier contre-maître de la France-Afrique dans la sous-région du bassin du Congo, et notamment au Congo-Brazzaville. Bon, donc, je reste du côté du professionnel. Je dis pour le côté, la déontologie, l'éthique, ça n'a rien à voir avec le côté éditorialiste ou journalistique ou d'investigation des journalistes, non.
Mais derrière ça, ces journaux font partie de ce qu'on appelle les holdings, médias, participation. Donc il y a des gens, il y a des pressions qui sont mélangées entre les intérêts économiques, politiques, géostratégiques et compagnie. Donc maintenant pour ces cas-là, qui manipule qui et pourquoi? Bon, c'est ça qu'on se demande. Et ce qu'il faut qu'ils éclaircissent cette position-là. Parce que l'opposant Ferdinand Mbaou, bon, si veut assassiner le colonel Mbaou, bon, je ne sais pas. Bon, moi je pense que quand on fait ce genre d'opération, je pense qu'il y a un contrat. Donc ces gens ont certainement touché de l'argent. Et l'argent ne vient pas d'eux-mêmes, il vient certainement du Congo. C'est l'argent encore du contribuable congolais, de l'argent de la souffrance du peuple congolais, et qui est mis qui est au service des mécanismes de conservation du pouvoir. Et notamment la France aide-moi le etc. Donc des anciens agents de la DSE, Service secret français, ils voulaient tuer l'opposant Ferdinand Mbaou. Bon, nous allons voir l'information et sur ça, ben, ce serait malheureux qu'on aille assassiner quelqu'un qui aujourd'hui, bon, certainement il avait fait certains messages il y a 2 ans, 3 ans. Maintenant, aujourd'hui, il est un peu, on ne le voit plus, il est un peu calme. Mais pourquoi aller assassiner, je ne sais pas. Bon, je vous informe que certainement, il y a eu un contrat, ils ont touché l'argent, ces gens. Donc nous, demain, il faudra toujours voir ça parce que on ne va pas aller assassiner des gens comme ça, qui sont raison apparente. Donc ils ont certainement un mobile. Le mobile est déjà peut-être pour Sassou, pour intimider les résistants sur la place de Paris. Bon, ça, je ne peux pas, à l'état actuel du dossier, je ne peux pas donner mon avis sur ça. Bon, moi, en ce qui concerne de ma part, moi, c'est vérifié, c'est réel. Le 17 août 2018, en région parisienne, j'ai failli perdre ma vie. C'est un monsieur, un blanc, d'une trentaine ou quarantaine, cinquantaine d'années, autour de là, venu en moto. Il est quelque part, en son âme et conscience. Il est venu à 20 mètres en moto, noir, tout noir, un blanc. Bon, il est arrivé, il m'a regardé, ouvert le casque de la moto, il a regardé, il est passé. Il a tourné là-bas à 20 mètres après, il est venu pour me menacer, pour me faire genre de sur la tête. Pom, 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 tu vas mourir, pom, pom, pom. C'est pour dire que tu vas mourir là-bas dans la tête. Après, il a fait signe que allons-y vers là-bas. Bon, non, j'ai fait la vidéo. Ça, c'était vrai. J'ai eu un choc émotionnel de cette affaire. Le monsieur là est quelque part en France. Donc, ça, c'est vrai. Ça, c'est du vrai. Et donc, moi, je ne sais pas si l'affaire du général ou du colonel Mbaou, hein, l'opposant qu'on a dit qu'on allait l'assassiner, le projet d'assassiner la semaine prochaine, bon, si c'était lui, ou c'est avec le même dossier que le mien. Parce que moi, il y a eu aussi, j'ai été victime. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, c'est la même équipe? Est-ce que le même réseau? Est-ce que pourquoi et pourquoi faire? Donc, il faut une visibilité dans tous les cas, aux yeux de la conscience congolaise, et que ce soit intellectuelle ou des citoyens. On sait que la France n'est plus le premier partenaire économique du Congo, en tant que pays, en tant que peuple. La France travaille pour Sassou Nguesso, ses enfants, son clan et ses dignitaires, pour le mécanisme de conservation de cette tyrannie qui est déjà agonisante, au bout du rouleau, à bout de souffle, puisque la démobilisation est totale. Puisque personne ne fait plus confiance à ce régime politique agonisant. Tout le monde est en défiance. Mais on continue à maintenir ce monstre-là, qui ont été de noyer un pays, et qu'on met peut-être des réseaux pour d'intimidation. Ici, simplement sur la place de Paris, parce que la France mettait quand même Sassou Nguesso. La France est devenue le premier partenaire économique, pas d'un peuple, pas du peuple congolais, mais du dictateur Denis Sassou Nguesso. Ça, tout le monde le sait. Mais la France pourra peut-être redevenir le partenaire économique d'un peuple ou de 2 peuples éternels, le peuple français et le peuple congolais. Ce n'est qu'après l'assassination de Sassou Nguesso, pour l'instant, aux yeux de toute la classe intellectuelle et opposants autres, la France n'est plus le premier partenaire économique du Congo. C'est le premier partenaire économique de Sassou Nguesso qui travaille. Oui, il s'agit pour la France comme si le Congo devenait la propriété privée de Sassou Nguesso. Donc on sort carrément des règles même des sociétés constituées. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou n'est pas éternel. Sassou est agonisant.
Mais le peuple veut une clarification, une visibilité sur cette affaire. Parce que quand les journaux font des menaces de mort, et comme ça, que les gens risquent de perdre leur vie, et qu'on fait la diversion, et autres, c'est pas bon. Et c'est pas bon pour la confiance. Étant donné que 97% de cette résistance, c'est eux, à tout instant, pour être demain les interlocuteurs de la France. Ceux qui vont venir négocier ou discuter avec la France, qui sera au cœur des affaires. Donc il faut vraiment une visibilité sur cette affaire-là, parce que si c'est faire les menaces, les intimidations, laissez notre produit Sassou Nguesso tranquille, ne l'emmerdez pas sur la place de Paris, laissez-nous, mais qu'est-ce que ça peut faire? Vous voyez, sur la place de Paris, par exemple, il n'y a plus assez de manifestations. Maintenant, ils sont sur les médias et les réseaux sociaux, et d'autres sont en dormance, en coulisses, ils ne parlent pas. Mais c'est ça le danger. On ne sait pas ce que les gens pensent en fonction de ce qui est toujours la réalité en Afrique. Nous sommes des lanceurs d'alerte, des éveilleurs des conseils. Mais pourquoi on vient nous menacer? Et cette affaire de ce monsieur qui a failli me buter, en me mettant le truc sur la tête. Mais cette affaire-là, est-ce que c'est la même de Mbaou ou la... On a d'autres. Donc, il faut voir qui manipule qui fait quoi. Et pourquoi faire. Et donc, par conséquent, les journaux, les Figaro et Le Monde doivent, avec la déontologie possible, avoir une certaine... à suivre les dossiers dans une certaine clarification. Parce que Sassou n'est pas éternel. Nous sommes au cœur des enjeux majeurs. Et que je vous ai dit que si nous continuons à jouer ce jeu avec Sassou Nguesso et sa France-Afrique, il est sûr et certain à la chute de Sassou, les relations diplomatiques, économiques et géostratégiques entre ce pays, le Congo et la France, seront soit difficiles ou tumultueuses ou froides. Ça, c'est ce qui se dessine. Nous sommes les lanceurs d'alerte, les éveilleurs de conscience. Donc, le problème de la France aussi, c'est que ce problème toujours qui cherche à jouer le jeu de Sassou Nguesso et jusqu'au boutiste. Et qu'on sait que bon, ben, le monsieur là va partir, il est fini. On cherche les détonateurs. Mais la France aussi a ce passif avec Sassou Nguesso depuis 1997 jusqu'à nos jours. Et donc on va ajouter encore des crimes aux crimes avec les Ben Barka, hein, des nouveaux Ben Barka dans la zone France-Afrique. Voilà, donc ajouter, c'est quoi cette histoire de France et cette mentalité qui nuit gravement à l'évolution des intérêts stratégiques entre la France et le Congo dans l'espace et le temps. D'ailleurs, le député du Rassemblement national, lui, Alio, a demandé qu'il faut des clarifications sur cette affaire, quel est l'opposant qui devait être assassiné. Donc si c'est celui de Mbaou, bon, je ne sais pas. Il faut qu'il prenne lui-même ses responsabilités et pour ne pas jouer le jeu qui est visible parce que il y a eu d'autres personnes qui ont failli perdre leur vie. On ne sait pas si c'est la même équipe, mais on sait le donneur d'ordre. Il est surtout les services congolais et qui dépendent de Sassou Nguesso et de son neveu, Jean-Dominique Okemba. Bon, qu'est-ce que vous avez encore cherché? Et qu'ils ont les monopoles de ce pays, le pays-là reviendra à nous-mêmes. Et tout ce qui est des dossiers-là seront certainement visibles d'ici peu de temps. Donc, ça est de prendre les responsabilités pour clarifier les situations. Donc, je ne vois pas pourquoi on fait le jeu dans cette affaire-là. Donc, arrêtez de manipuler les gens ont compris, les gens connaissent les réseaux, et qui, au sein même de la résistance, fait le jeu pour attirer certains individus pour qu'ils s'identifient comme opposants et pour qu'ils puissent prendre les informations. Ou même certains pour les empoisonner, d'autres pour, je ne sais pas, tout ce qu'ils peuvent faire dans le mécanisme de conservation du pouvoir. Mais quand on est résistant, opposant et autres, on doit être jusqu'au bout. On ne va pas faire le jeu du régime même sur la place de Paris. Et c'est un non-sens contre-productif d'ailleurs, puisque nous sommes dans un petit pays où tout le monde voit tout le monde. On se connaît comment fonctionnent des officines, des réseaux ici. On connaît si on ne peut pas pour des droits de réserve, pour la sécurité des uns et des autres, et pour les... Oui, et tout ça, on écoute, on informe que telle personne dépend des réseaux Okemba, Jean-Dominique Okemba, c'est les réseaux ... et qui, attention, vous le saviez. Donc, mesdames, messieurs, vous venez de comprendre que cette situation, nous voulons de la clarification dans cette affaire. Mais ici, pour nous, on dit que bon, c'est des mécanismes de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso qui, les réseaux France-Afrique sont activés pour chercher à protéger leurs passifs et surtout leurs intérêts et contre les intérêts d'un peuple. Et donc, tous les moyens, l'argent qu'ils ont amassé du peuple congolais et qu'ils utilisent tous ces moyens pour
neutraliser les personnes gênantes ou les intimider ou tous d'autres. Ils ont tous les mécanismes de conservation du pouvoir, de la tyrannie, de ce régime qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voie d'appropriation du Congo. Ça veut dire que le Congo devient leur propriété privée. Ce n'est pas possible. Donc, ça n'existera pas. C'est une situation, c'est une étape et qui va certainement se terminer, soit de manière plus raisonnable ou noble, ou dans le chaos. Mais de toute façon, le peuple aura toujours le dernier mot et le dernier jugement, puisqu'il est l'Éternel. Il est le souverain. Il y aura toujours un digne fils du Congo qui prendra ses responsabilités face à ces passifs, d'abord de Sassou et d'Nguesso, et puis avec cette relation de la France-Afrique d'un autre âge, de la France-Afrique du Moyen-Âge. Oui, la France-Afrique aujourd'hui, face à ces dictateurs, est encore au stade médiéval. Vous connaissez les pires périodes sombres de l'histoire médiévale du Moyen-Âge. Oui, la France-Afrique aujourd'hui est au stade du Moyen-Âge. Sinon, ça cesserait. Mesdames, Messieurs, donc nous faisons attention avec ce que nous faisons. Nous luttons pour la libre pensée, la liberté d'expression et d'association. Aussi, en tant que citoyen congolais, on a des droits et devoirs envers son peuple. En tant qu'humain, on a aussi des droits et devoirs sur la vie des uns et des autres, en tenant compte du caractère sacré de la vie humaine. Mais il me semble que certains intérêts de puissance économique dépassent même la survie de certains peuples. Bon, et pour combien de temps encore? Puisque nous sommes désormais dans un monde interdépendant, où tout est possible en fonction des passifs des uns et des autres. Parce que derrière les relations diplomatiques, économiques et géostratégiques, c'est toujours des humains. Et c'est des humains demain qui vont toujours être là, en charge de ce pays. Et chacun avec sa psychanalyse, avec sa psychologie, avec le passif, les traumatismes et tout ce qu'il a subi en face de ce régime qui est agonisant et que je vous dis qu'il est en mort clinique et qui va à tout instant partir comme un château de cartes. Nous le savions d'ailleurs, mais nous alertons seulement la conscience de ces Congolais, de la résistance. Faites attention, on se connaît. Tout le monde se connaît, on se forme, les gens connaissent les uns et les autres. Et le danger, c'est que vous devez protéger vos vies privées, c'est très bien. Mais ne venez pas faire ce jeu de la tyrannie. Et que d'un côté, le jour, vous êtes résistant et le soir, vous êtes accompagnateur du régime et que vous dépendez parfois des réseaux qui sont liés à ces accompagnateurs de Sassou Nguesso, qui sont à l'échelle nationale. Avec tous les magots et autres qu'ils ont amassés, l'argent sale, l'argent du sang, l'argent des Congolais. Et que tôt ou tard, ça va vous... oui, ça reviendra toujours très dangereusement sur vous-même. Donc c'est la poisse, les choses comme ça. Donc vous voyez, je crois aux forces de l'esprit. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.